Ton ennemi n'est jamais loin de toi. Ton ennemi n'est jamais loin de toi. Toi très belle. Quoi? Moi je suis belle. Yes, you très belle. Donc c'est vrai que tu me trouves belle. Yes. Quel ton nom? Je m'appelle Dieuville et toi? Michael. Ah ok. Mais tu habites où? Jus ou logis à motel. Tu voulais dire que tu es logé à l'hôtel. Yes. Ah ok, mais tu es de quelle nationalité? America. Ah ok, vous êtes américain. Yes. Ok. Divers moi et toi. Et Michael, je m'appelle Dieuville, pas d'hiver. Ah sorry. Donc si divel. Non. Pas d'Yvel. C'est Dieuville. Ah ok. Si divé. Bon, ce n'est pas grave, appelle-moi comme tu veux. Merci. Michael est en ce moment avec ta copine. Oui, je pense qu'aujourd'hui on va réussir notre mission. On peut partir. Yes. Dieuville est arrivé à l'hôtel avec Michael. Pourquoi cet hôtel a beaucoup de la couleur rouge comme ça? Toi très belle. Merci beaucoup. Moi vais faire toi ma femme. Ah bon? Yes. Toi dis oui. Oui, j'accepte de devenir ta femme. Si toi je vas t'y chercher la jus. La délivrance que le pasteur Wilfried m'avait fait, ça bien réussi. On me voit plus avec le masque de vieillesse. Dolly, Dolly, Dolly. Je laissais ta copine à l'hôtel. Est-ce que tu l'as mis le venin? Oui, je laissais le venin dans sa bouche, voilà pourquoi je vais plus retourner là-bas parce qu'elle a que 24 heures pour mourir. 1 heure du temps passé. Ça fait déjà 1 heure du temps qu'il est parti. J'ai très froid. Je vais appeler papa. Qui m'appelle? Allô? Dieuville a appelé son père. Ah mon Dieu, j'ai la fièvre. 20 minutes après. Dieuville. Papa, j'ai froid. Que ce que tu fais ici Dieuville? Papa, amène-moi à l'hôpital s'il te plaît papa. Mais qu'est-ce qu'il y a ma fille? Papa, j'ai la fièvre et j'ai très froid. Mais tu es avec qui dans cette chambre? Qui t'a amené ici ma fille? Papa, amène-moi d'abord à l'hôpital s'il te plaît. Non, on part d'abord à l'église avant d'aller à l'hôpital. Ok papa. Franklin a amené Dieuville à l'église chez le pasteur Amos. Attends ma fille, le pasteur est occupé, il est avec un frère dans son bureau. Papa, toutes les gens là sont aussi venus voir le pasteur. Oui. Papa, on parte d'abord à l'hôpital. Non ma fille, on attend d'abord le pasteur. Ah papa, je me sens bizarre. Frère Franklin. Oui pasteur, on peut venir. Oui, venez. D'accord. Ça va ma fille? Non pasteur. Pasteur, elle ne va pas bien? Moi j'étais à la maison, elle m'appelait que je vienne la chercher à l'hôtel, qu'elle sentait pas bien. Je ne sais même pas si elle était avec qui, elle ne veut pas me dire. Oui, c'est normal frère Franklin, tu es son père. S'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, elle aura pas le courage de t'expliquer. Toi va dehors, laisse-moi parler avec elle. Ok pasteur. Ma fille, tu peux m'expliquer? Tu étais dans l'hôtel avec qui? C'était juste un monsieur américain qui m'avait dragué. Ma fille, quelqu'un t'a dragué le même jour? T'es parti avec lui dans un hôtel? Oui pasteur, je voulais savoir si lui aussi me voyait comme les autres hommes me voyaient. Comment ça? Oui, les autres hommes me voyaient avec le masque de vieillesse. On me disait que je ressemblais à une grand-mère. Maintenant dis-moi, le monsieur que tu étais parti avec lui à l'hôtel, il est où? Je ne sais pas là où il est passé. Quand on est arrivé à l'hôtel, il m'avait dit qu'il est parti me chercher de l'eau. Après j'ai commencé à me sentir bizarre et la fièvre a commencé à augmenter. Mais lui, je ne sais pas toujours là où il est passé. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il parte te chercher de l'eau? Il m'avait juste demandé si je peux devenir sa femme et j'ai accepté. Il m'embrassait et il est parti. Depuis qu'il était parti, moi je me sens bizarre. Il ne fallait pas que tu l'embrasses ma fille. Bah je ne te condamne pas, on va d'abord prier Dieu, pour qu'il nous révèle si cet homme était venu dans les mauvaises intentions. D'accord pasteur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour ta fille, je demande ton Esprit Saint me conduit et me révèle, car la Bible me dit dans le livre de Daniel 2:22, tu révèles ce qui est profond et caché, tu connais ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec toi. Révèle-moi maintenant Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen.
Ma fille, on y va dans la salle d'intercession pour commencer la délivrance. Ok pasteur. Dolly, Wilfrid. Papy du quartier. Patty. Michael. Michael. Jésus-Christ de Nazareth. Quoi pasteur? Est-ce que vous connaissez Dolly? Oui pasteur. C'est ma copine. Et Michael, Patty, Wilfrid et Papy du quartier. Michael c'est mon grand-père. Patty c'est ma tante. Wilfrid c'est un pasteur qui m'avait fait la délivrance et Papy du quartier je l'avais connu depuis que j'étais tout petite. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, on y va d'abord dans la salle d'intercession pour la prière, et puis on va parler après. Ok papa. chérie. Mon amour, tu es là. Oui, où est Dieu veille? Ne sois pas triste mon amour, viens t'asseoir. Dieu veille est en train de prier avec le pasteur et les intercesseurs. Est-ce qu'elle va bien chérie? Oui mon amour, t'inquiète pas, elle va bien. Ah sœur Andrea, tu es là. Oui papa, est-ce que Dieu veille va bien? Oui, la grâce divine, elle va bien ma fille. Mais elle est où papa? Attends, elle va venir là ma fille. Maman. Elle est là ta fille. Ça va ma chérie? Oui ça va maman. Bon frère Franklin, quand on priait, Dieu m'avait montré 5 personnes, qui est l'auteur de vos problèmes. Quoi? 5 personnes. Oui, et ce que vous connaissez Michael, Patty, Wilfrid, Dolly et Papy du quartier? Oui pasteur mais pas Wilfrid. Pasteur, Michael est mon oncle, Patty c'est ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme, et Dolly c'est la copine de ma fille Dieu veille. Papy du quartier habite dans notre quartier, Wilfrid on le connaît pas. Le 5 sont de sorciers qui combat votre fille, surtout Dolly c'est elle qui est l'espion, elle surveille la vie de votre fille jour et nuit, et Wilfrid c'est un faux pasteur, que Dolly avait mis pour détruire la vie de votre fille. Hein, tu as vu chérie, je vous dis presque tous les jours que cette Dolly n'est pas digne d'être la copine de ta fille, tu as vu maintenant. Dolly. Pasteur, moi j'avais remarqué déjà que Dolly là n'était pas claire. C'est à travers de ce Wilfrid qu'ils ont eu l'occasion de réussir de détruire votre fille, mais Dieu merci vous l'avez amenée ici très vite, parce que le monsieur qui était avec elle à l'hôtel, frère Franklin c'est votre oncle, qui était déguisé pour tuer votre fille associée avec Dolly. Ah bon? Grand-père et Dolly. Oui ma fille, dans la vie il ne faut pas avoir confiance à tout le monde, car tu ne sais pas qui est réellement ton ennemi, parce que ton ennemi n'est jamais loin de toi. Mais papy Michael est mon papy, pourquoi il veut me faire du mal? Ma fille, la Bible dit dans le livre de Matthieu 10, 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ah, ce pasteur a gâché notre mission. Non. Ah. Notre mission est gâchée. Non. Je pense que tout a commencé le jour de ta naissance, frère Franklin. L'Esprit de Dieu me dit que, le jour de la naissance de votre fille, il y avait beaucoup de difficultés, parce qu'elle était cherchée dans le monde de ténèbres, mais Dieu avait veillé sur elle. Ah bon, c'est vrai. Oui ma fille, le combat ça commence toujours le jour de ta naissance, parce que le jour de ta naissance ils vont savoir ta destinée. Mais comment ils vont savoir? Par ton étoile ma fille, tu sais la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 2, 1-3, Jésus lui étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arriver à Jérusalem, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Comment les mages ont su que Jésus-Christ était né? Par son étoile. C'est ce que j'ai dit ma fille, c'est au travers de nos étoiles que le monde de ténèbres parvient à connaître notre devenir, c'est par l'étoile que le mage avait su que Jésus-Christ est né, et toi aussi le jour de ta naissance les sorciers de ta famille avaient vu ton étoile qui brillait, voilà pourquoi qu'ils te cherchent jour et nuit pour détruire ta destinée. Pasteur, tu as raison, le jour de la naissance de Dieu veille, on avait passé beaucoup des épreuves, vraiment je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait.